El Niño, l'assassin invisible des océans. En cette année charnière de 2023, alors que le globe terrestre subit les aléas climatiques d'El Niño, ce maestro silencieux de la catastrophe, nous fait voyager dans les sables du temps pour mettre à nu une civilisation oubliée confrontée à ce même défi. Les mystérieux Chimus. Imaginez une société au rite sacré si poignant qu'elle pouvait enterrer ses enfants et ses animaux en offrande pour contrecarrer les cataclysmes imposés par El Niño. Dans l'actualité, les visages d'El Niño sont multiples, sécheresse impitoyable, inondations apocalyptiques. Mais, remontons le fil du temps, quand ces perturbations climatiques n'étaient pas qu'un sujet d'étude scientifique, mais une sentence divine devant laquelle les Chimus se prosternaient en signe de supplication. Au cœur du site archéologique de Huanchaquitolas-Liama, les chercheurs ont mis au jour une scène terrifiante, pas moins de 250 enfants et 400 camélidés sacrifiés pour plaider la clémence des dieux face à l'anarchie climatique d'El Niño. Une fresque de désespoir gravée il y a 550 ans, qui défie notre entendement moderne. Plongeons ensemble dans les abîmes de cette société perdue, où les actes les plus sombres côtoient une spiritualité étrange et choquante. Quelle mosaïque de croyances pouvait justifier de tels gestes d'effroi? Comment ces peuples anciens ont-ils cherché à dresser un bouclier spirituel contre le cataclysme imparable d'El Niño? En établissant un pont entre ces âges révolus et notre monde contemporain, frappé par des phénomènes climatiques aux conséquences toujours plus inquiétantes, nous naviguons sur un océan d'interrogations dont les réponses pourraient nous éclairer sur notre propre condition. Chers aventuriers de l'inconnu, bienvenue à bord de cette odyssée hors norme. Attachez vos ceintures, car ce périple transcendant promet révélations fascinantes et palpitations d'âme. Ensemble, suivons la trace de ces pas figés dans les sables éternels pour dénicher des secrets qui pourraient révolutionner notre compréhension de la complexité humaine et du cosmos infini où nous évoluons. Préparez-vous pour une épopée qui redéfinit les frontières de l'extraordinaire, une quête sur les sentiers énigmatiques de notre histoire et de notre planète. Puisqu'il est temps de découvrir ce que les ombres du passé peuvent nous apprendre sur le futur imprévisible qui nous attend. El Niño, le maestro des cataclysmes naturels. El Niño, aussi connu sous le nom poétique de « courant de l'enfant Jésus », est bien plus qu'un simple système de vents côtiers du Pérou. El Niño est devenu le synonyme d'un bouleversement climatique qui ébranle les fondements de notre compréhension météorologique. Visualisez l'immensité de l'océan Pacifique, cette étendue aqueuse qui détient plus de secrets qu'on ne pourrait imaginer. Et, dans ses profondeurs, quelque chose d'incroyablement singulier se manifeste. Les eaux, habituellement fraîches, se réchauffent à un rythme alarmant, comme si l'océan avait été transformé en une marmite sur le feu. C'est le prélude à El Niño, une perturbation si puissante qu'elle chamboule les équilibres climatiques entre l'équateur et les pôles. L'impact d'El Niño se fait sentir bien au-delà des simples variations climatiques. Des déluges torrentiels aux sécheresses accablantes, ce perturbateur météorologique change la donne. Côté marin, les eaux autrefois nutritives se raréfient, ce qui signe un coup d'arrêt pour la chaîne alimentaire marine, mettant à mal tout un écosystème et déclenchant un effet domino sur les industries dépendantes de la pêche. Ce n'est pas tout. Les cyclones, normalement prévisibles, sont comme désorientés, dérivant sur des trajectoires imprévues. Les fluctuations atmosphériques générées par ce phénomène agissent même sur les niveaux maritimes, faisant d'El Niño un acteur incontournable de l'écosystème mondial. Et, pourtant, ce mystérieux metteur en scène climatique demeure énigmatique. Alors que la science tente de démêler les fils complexes qui composent ce phénomène, El Niño continue de défier notre compréhension, renforcée par son association avec l'oscillation australe pour créer l'acronyme évocateur d'ENSO, El Niño Southern Oscillation. Sir Gilbert Walker, un érudit britannique, a eu l'idée d'étudier le mystère de la mousson asiatique, dans les années 1920. Ce savant du climat, doté d'un esprit aiguisé comme un rasoir, s'embarque pour l'Inde, la terre des éléphants et des épices, où une quête scientifique de proportions l'attend. Contrairement aux météorologues de son époque, confinés dans le confort de leur laboratoire, Sir Walker adopte une approche révolutionnaire.
Il organise un réseau d'érudits à travers les continents, notamment avec des scientifiques sud-américains pour sonder le mystère d'El Niño. Ce fut un éclair de génie. En unissant des données atmosphériques du Pacifique Sud, il dévoile une vérité sensationnelle en 1923. Il observe un phénomène captivant, un jeu d'équilibre entre les pressions atmosphériques de l'ouest et de l'est du Pacifique. C'est un balai météorologique où, si la pression monte à l'ouest, elle diminue à l'est, dans un schéma rythmé qu'il baptise affectueusement El Niño. Inspiré par l'harmonie de cette danse atmosphérique, il la nomme la Southern Oscillation, ou l'oscillation australe en français. Mais, l'innovation provoque souvent le scepticisme. Un critique académique n'hésite pas à ridiculiser cette idée révolutionnaire dans un journal scientifique. Il fustige l'idée que ces phénomènes climatiques éloignés puissent être liés. Indéfectible, Sir Walker argue que la véritable explication exige une compréhension plus profonde des courants d'air au-delà de la surface terrestre. Il anticipe, avec audace, les méthodes de recherche futuristes. Le temps valide sa vision. L'avènement des technologies de pointe et l'évolution des méthodes de recherche confirment l'exactitude de sa théorie. L'index de pression Walker s'inscrit dorénavant dans les annales de la climatologie. Il a prouvé que l'intuition visionnaire peut triompher. Accélérons maintenant jusqu'à l'an 2000. L'Institut de recherche pour le développement, IRD, lance une initiative audacieuse, le programme ECOP, qui vise à percer le mystère des cycles d'El Niño et de son antithèse, la Niña. Ils vont même plus loin, en attribuant un budget de 132 000 € au programme Paléocéan, centré sur une technologie novatrice, le carottage du corail. Imaginez une foreuse plongeant dans les profondeurs marines, extrayant un échantillon de corail comme si elle découpe un gâteau d'anniversaire. Ce carottage s'avère être un trésor scientifique, une fenêtre sur le passé climatique, permettant d'étudier des éléments comme l'uranium et le strontium, des marqueurs fiables de la température de surface de la mer. Grâce à ces avancées, l'humanité se rapproche de la résolution du mystère entourant ces phénomènes climatiques puissants. L'éveil d'El Niño, le grand retour en 2023. Face à la menace imminente d'El Niño, l'ONU sonne l'alarme. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, un organe clé des Nations Unies dédié à la surveillance du climat, a lancé une alerte urgente qui secoue le monde scientifique. Ce spectre climatologique, plus communément connu sous le nom d'El Niño, ou l'enfant terrible du Pacifique, est de retour et cette fois avec un réveil qui pourrait être sans précédent. Caractérisé par une surchauffe inquiétante des eaux du Pacifique Sud, ce phénomène météorologique est bien plus qu'un simple soubresaut océanique, il est un augure d'une cascade de perturbations climatiques à l'échelle mondiale. L'horloge climatique prévoit le déclenchement d'une nouvelle secousse El Niño aux environs du deuxième semestre de 2023, qui pourrait se prolonger jusqu'à 2024. Les conséquences seront loin d'être équilibrées, pendant que certaines régions du globe verront les cieux se rompre en des inondations apocalyptiques, d'autres zones géographiques subiront une aridité désastreuse. Le cataclysme engendré par ces manifestations extrêmes du climat a le potentiel d'être particulièrement dévastateur pour les êtres humains et les écosystèmes déjà fragilisés. Ce n'est pas tout. Les experts climatologiques pressentent que l'intensité féroce de cet épisode El Niño pourrait aussi bien battre des records thermiques. La chaîne de réaction qui s'ensuivrait pourrait accélérer le rythme des canicules, amplifier la fonte des glaces polaires et élever le niveau des mers, précipitant une multitude de crises écologiques en parallèle. Selon le dernier bulletin analytique de l'OMM, les projections climatologiques attribuent une probabilité oscillant entre 70 et 80% à l'occurrence d'un nouveau cycle El Niño entre juillet et octobre 2023. Ce caprice de la nature survient en général tous les 3 à 7 ans, s'étendant sur une période de 9 à 12 mois. Le phénomène prend souvent son élan au printemps, atteint un pic fulgurant entre octobre et décembre, pour ensuite s'étioler durant les mois d'hiver. Mais, que représente réellement une variation de température océanique allant de 0,5 à 4 degrés Celsius au-dessus de la normale? En surface, cela peut paraître anodin, mais cette hausse thermique opère comme un véritable tremplin pour les phénomènes météorologiques extrêmes,
de cyclones tropicaux aux incendies de forêt, créant une série d'horreurs climatiques sur le canevas mondial. Le nom évocateur d'El Niño a vu le jour dans le vocabulaire de pêcheurs péruviens des siècles passés. Ils constatèrent avec effroi la fuite des bancs de poissons de leur territoire, poussés vers des eaux plus fraîches par une élévation des températures océaniques survenant à l'époque de Noël. Cette « bénédiction empoisonnée » fut ironiquement attribuée à l'enfant Jésus, créant ainsi la légende d'El Niño. Le poids historique et culturel de ce phénomène va bien au-delà des frontières du Pacifique Sud. Fort des progrès en matière de recherche, notamment ceux orchestrés par des organisations comme l'OMM, nous sommes aujourd'hui armés d'outils plus sophistiqués pour prévoir et tenter de parer les impacts d'El Niño. Toutefois, la vigilance reste de mise, car il est crucial de protéger les communautés les plus vulnérables et de renforcer notre armure collective face à cette menace climatique inéluctable. El Niño et la Niña, frères ennemis du climat planétaire. Quand le Pacifique équatorial se déchaîne, il donne naissance à deux entités presque mythologiques, El Niño et la Niña. Ce sont les véritables jumeaux cosmiques de la météorologie, au comportement aussi complémentaire que contraire, orchestrant un ballet climatique qui touche tous les recoins de notre Terre. El Niño, cet enfant terrible de l'océan Pacifique, est bien plus qu'une simple anomalie climatique. Il est l'incarnation aquatique d'une frénésie thermale qui, en élevant de manière inhabituelle la température des eaux dans la région et du Pacifique Sud, fait vaciller les équilibres atmosphériques. En véritable marionnettiste des cieux, il redistribue les précipitations, déclenchant ainsi des inondations apocalyptiques dans certaines régions et plongeant d'autres territoires dans des sécheresses d'une brutalité implacable. Mais il a son alter ego, sa némésis, la Niña, la reine glaciale du Pacifique. Elle instaure un régime de froid sur ces mêmes eaux, se jouant, elle aussi, de la circulation atmosphérique, mais en suivant une partition diamétralement opposée. Là où El Niño engendrait des déluges, la Niña peut semer des étendues désertiques, et là où il assoiffait les terres, elle pourrait bien les inonder. La dimension épique de cette dualité n'est pas seulement un spectacle météorologique, c'est un enjeu global vital. Ce va-et-vient perpétuel entre El Niño et la Niña compose une symphonie climatique d'une portée mondiale, influençant, non seulement les températures, mais aussi les régimes de précipitation et les phénomènes météorologiques aux quatre coins du globe. De leur poste d'observation, les climatologues et les organismes météorologiques internationaux scrutent ces phénomènes avec une attention indélébile. Car ces « enfants terribles » du climat ont le pouvoir de faire ou défaire des saisons agricoles, de perturber les réserves hydriques, de menacer la biodiversité et de mettre en péril la sécurité alimentaire de millions d'âmes. Comprendre ces pulsations océaniques, c'est détenir la clé pour anticiper, voire atténuer, les cataclysmes potentiels qu'elles génèrent. C'est aussi une quête d'harmonie avec notre environnement, une prise de conscience collective qui ne peut plus attendre. La science progresse, mais face aux frères ennemis du climat, nous restons des apprentis sorciers, courant contre la montre pour maîtriser les impacts parfois dévastateurs de ces géants capricieux. El Niño et les enfants sacrifiés. Entre un sombre passé et un présent angoissant, le Pérou est le théâtre d'une histoire répétitive. Dès les vestiges d'une civilisation disparue, les Chimus, à l'épidémie de dengue qui frappe la nation aujourd'hui, un seul et même coupable se démarque, El Niño, ce mystérieux titan climatique qui fait basculer le sort de milliers de personnes. Jadis, aux temps anciens, les Chimus du Pérou recouraient à des actes épouvantables et chargés de désespoir. Pour apaiser ce qu'ils considéraient comme la colère divine incarnée par des pluies diluviennes, ils étaient prêts à offrir ce qu'ils avaient de plus précieux, l'avenir de leur propre lignée. Des sacrifices d'enfants étaient ainsi orchestrés, dans une tentative tragique de négocier avec des dieux invisibles. Faisons un saut le temps, pour atterrir dans un Pérou contemporain, meurtri non pas par les lames sacrificielles, mais par un ennemi invisible et tout aussi impitoyable. La dengue, transmise par des moustiques voraces, qui a transformé des rues autrefois vibrantes en antichambres de désolation. Les hôpitaux débordent, dépassés par le nombre croissant de malades, les cris de détresse éclipsent les rythmes de la vie quotidienne.
La statistique est aussi claire qu'elle est sombre. Près de 170 000 Péruviens sont tombés sous l'emprise de ce fléau, et la mort a frappé à la porte de 225 familles. Le spectre d'El Niño est omniprésent, son humidité anormale offrant un ambiant idéal pour la prolifération des moustiques porteurs du virus. Avec 222 districts en alerte et des zones telles que Piura, Lambayeque, Lima et Ica atteintes par la maladie, le pays est sur un pied de guerre. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme, le nombre de cas est nettement supérieur à celui des années précédentes. Et, le Pérou n'est pas seul dans ce combat, l'Argentine, elle aussi, fait face à l'une des pires épidémies de son histoire. L'incidence de la dengue, particulièrement dans les Amériques, a augmenté de façon exponentielle, et l'heure est venue de mobiliser une solidarité internationale. Mais, ce drame moderne est précédé par un sombre épisode antique. Le peuple Chimu, une civilisation péruvienne pré-incaïque, s'est déjà trouvé face à une épreuve similaire imposée par El Niño. À une époque où les choix étaient aussi limités que désespérés, ils ont fait un sacrifice ultime, presque impensable, la vie de leurs enfants. Les récentes fouilles archéologiques révèlent des rituels macabres, une transaction tragique avec les dieux pour apaiser les cieux en colère. À travers les âges, l'ingéniosité humaine a souvent été mise à l'épreuve par El Niño. Les Chimus ont créé des systèmes d'irrigation avancés, élaboré des méthodes agricoles innovantes, et même stocké des surplus alimentaires dans des greniers souterrains. Mais, parfois, quand tout espoir semblait perdu, ils se sont tournés vers le royaume surnaturel dans une tentative extrême pour rétablir l'équilibre cosmique. Le passé et le présent, tragiquement liés, nous posent une question. Comment les civilisations d'hier et d'aujourd'hui peuvent-elles apaiser les dieux capricieux de la nature, qu'ils soient réels ou imaginés? C'est une réflexion qui va bien au-delà des frontières péruviennes, car à l'ère du changement climatique, ces cycles d'extrêmes sont plus qu'un héritage du passé, ils sont le prélude d'un avenir incertain que nous devons tous affronter. Le plus grand sacrifice d'enfants, la révélation péruvienne. Au Pérou, des preuves historiques suggèrent qu'un sombre chapitre de l'histoire humaine s'est déroulé, le plus grand sacrifice rituel d'enfants de tous les temps. Des découvertes archéologiques révèlent que dans l'Antiquité, des civilisations anciennes ont pratiqué des rituels sacrificiels impliquant des enfants. Ces sombres rituels étaient liés à la lutte contre les effets dévastateurs du phénomène climatique El Niño. Face aux inondations catastrophiques et aux sécheresses extrêmes causées par El Niño, ces civilisations croyaient qu'ils devaient apaiser les dieux pour calmer les forces naturelles déchaînées. Les preuves archéologiques indiquent que ces sacrifices d'enfants étaient organisés avec une gravité et une solennité sans pareille. Les enfants étaient délibérément choisis, probablement parmi les familles les plus prestigieuses de la société, pour être offerts aux dieux dans l'espoir de préserver la vie et les ressources de la communauté. Cette triste page de l'histoire souligne en même temps les extrémités auxquelles les civilisations anciennes étaient prêtes à se soumettre pour survivre face aux caprices de la nature et les profondes croyances spirituelles qui les animaient. Ces sacrifices rituels témoignent de la relation complexe et parfois tragique que les êtres humains ont entretenue avec leur environnement au fil des siècles. Depuis 2011, Gabriel Prieto, un archéologue et explorateur de renom associé à National Geographic, mène des recherches qui ont mis en lumière des révélations troublantes sur des sacrifices de masse d'enfants dans la région entourant Chan Chan, une gigantesque ville en briques d'argile située dans le nord du Pérou. Cette cité fut la capitale prospère des Chimus, une civilisation qui a prospéré du XIe siècle jusqu'à environ 1470, date à laquelle ils furent finalement conquis par les Incas. L'ampleur de cette découverte est choquante. À ce jour, plus de 250 jeunes victimes ont été exhumées, leur mort tragique étant survenue entre 1400 et 1450 approximativement. Les preuves indiquent que la plupart de ces enfants ont été tués de manière brutale, frappés d'un rapide coup de couteau en travers de la poitrine. Leurs corps furent ensuite enterrés dans des linceuls simples, accompagnés de bébés lamas. Ces sacrifices rituels d'enfants témoignent d'une pratique troublante qui a eu lieu il y a plusieurs siècles. Il y a environ 550 ans, une scène macabre se déroulait sur une falaise battue par les vents, surplombant l'océan Pacifique, près de la vaste capitale de l'Empire Chimu.
Plus de 250 enfants et 400 camélidés, tels que des lamas et des alpagas, ont été sacrifiés et ensevelis lors de cette cérémonie rituelle. Cette découverte stupéfiante a été mise au jour par une équipe interdisciplinaire et internationale, dirigée par Gabriel Prieto de l'Université nationale de Trujillo et John Verrano de l'Université de Tulane. Le financement de la National Geographic Society a été essentiel pour mener à bien cette enquête archéologique et scientifique en cours. Bien que d'autres événements de sacrifices rituels soient connus chez les civilisations aztèques, mayas et incas, la découverte d'une telle ampleur chez les Chimus, une civilisation précolombienne relativement méconnue, est sans précédent dans le continent américain, voire peut-être dans le monde entier. John Verrano, anthropologue, co-directeur de l'expédition et travaillant dans la région depuis plus de 30 ans, exprime son étonnement face à cette trouvaille inattendue. « Je ne m'y attendais vraiment pas, et je ne pense pas que quiconque pouvait vraiment s'y attendre. » Les chercheurs se préparent à soumettre leurs résultats scientifiques et cette découverte extraordinaire à une revue spécialisée, ce qui contribuera sans aucun doute à enrichir notre compréhension de cette fascinante civilisation précolombienne et à susciter de nouvelles questions sur les rituels et les croyances de l'époque. Une hécatombe historique. Le site sacrificiel de Huanchaquitolas-Llamas se trouve perché à flanc d'une falaise, à environ 300 mètres au-dessus de la mer. Dans le district de Huanchaco, au nord du Pérou, ce site archéologique est de plus en plus entouré de chantiers de construction, une présence qui contraste avec la nature mystérieuse de cette ancienne terre de rituel. À moins de 800 mètres de distance, se trouve le site de Chan Chan, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ancienne cité fut autrefois le centre administratif de la civilisation Chimu, puissant empire qui a connu son apogée dans une vaste région s'étendant de la côte pacifique à la frontière moderne séparant le Pérou de l'Équateur, couvrant plus de 965 km de long. Seuls les Incas pouvaient rivaliser avec l'ampleur territoriale des Chimus en Amérique du Sud précolombienne. Cependant, l'histoire se souvient que les Incas ont finalement triomphé de cette civilisation en 1470 ou 1465 de notre ère, les forçant à se soumettre et à devenir des vassaux. Aujourd'hui, le site de Huanchaquitolas-Llamas témoigne d'un passé tumultueux et fascinant, un rappel poignant des rituels sacrés et des croyances profondes de cette civilisation disparue. En 2011, Huanchaquitolas-Llamas, également connu sous le nom de Las Llamas, a attiré l'attention de la communauté scientifique lorsque les restes de 42 enfants et 76 lamas ont été découverts lors d'une excavation menée par l'archéologue Gabriel Prieto. Originaire de Huanchaco, Prieto est également à l'origine de la mise au jour d'un temple vieux de 3500 ans situé à proximité du récent site sacrificiel découvert. Cette découverte majeure a fait les gros titres de la presse scientifique et a suscité un vif intérêt pour les mystères entourant les sacrifices rituels de cette ancienne civilisation. Gabriel Prieto a joué un rôle essentiel dans l'exploration de ce site remarquable et dans la recherche approfondie qui en a résulté. Les fouilles menées à Las Llamas jusqu'en 2016 ont révélé une découverte macabre. Les restes de plus de 250 enfants et plus de 200 camélidés ont été mis au jour sur ce site. Grâce à la datation au carbone des cordages et des textiles retrouvés près des corps, les chercheurs ont pu établir que ces sacrifices remontaient à la période entre 1400 et 1450 de notre ère. Les squelettes des enfants et des animaux présentent des marques troublantes, notamment des incisions au niveau des sternums et des signes de côte cassée, laissant supposer que les poitrines des victimes ont été ouvertes, potentiellement pour retirer leur cœur. Ces indices révèlent l'horreur de ces rituels sacrificiels et soulèvent des questions sur les croyances et les motivations qui les sous-tendaient. Les fouilles ont également permis de découvrir les restes de 3 adultes, un homme et 2 femmes, situés à proximité des enfants et des animaux sacrifiés. Les chercheurs ont remarqué des signes de traumatisme contondant à la tête et l'absence d'artifice funéraire, laissant supposer que ces adultes auraient pu jouer un rôle actif dans le rituel sacrificiel et qu'ils ont peut-être suivi les enfants dans l'au-delà peu de temps après leur mort. Parmi les 250 enfants sacrifiés, leur âge variait entre 5 et 14 ans. Pourtant, la majorité d'entre eux se situaient dans la tranche d'âge de 8 à 12 ans. Les chercheurs ont noté un détail intrigant lors de leur mise en terre. La plupart des enfants ont été enterrés face à l'ouest,
tournant ainsi leur regard vers l'immensité de l'océan Pacifique. Quant aux camélidés, très probablement des lamas, ils étaient beaucoup plus jeunes, âgés de moins de 18 mois. Leur mode d'enterrement différait de celui des enfants. Ces animaux ont été placés en direction de l'Est, tournant ainsi leur regard vers les sommets majestueux des Andes. Ces orientations distinctes soulèvent de nouvelles interrogations sur les croyances et les rituels qui ont accompagné ces sacrifices. Les choix délibérés d'orientation pour les enfants et les animaux suggèrent une signification symbolique profonde, liée peut-être à la relation entre la mer et les montagnes, ou à des conceptions spirituelles liées à l'Est et à l'Ouest. Empreintes éternelles, des pas figés dans le temps. Au cœur de cette découverte terrifiante, les scientifiques établissent un lien saisissant entre les victimes humaines et animales de cet ancien rituel sacrificiel. Sur un site de près de 700 mètres carrés, une couche de boue séchée, préservée dans la partie est, révèle des secrets à glacer le sang. Les chercheurs estiment que cette boue recouvrait jadis toute la dune, témoignant ainsi d'un événement majeur, un rituel sacrificiel unique, déroulé en un seul temps. Ainsi le passé se dévoile sous les yeux des archéologues. Les traces de pas gravés dans la boue racontent une histoire intrigante, des adultes chaussés de sandales, des chiens, des enfants pieds nus et de jeunes camélidés participèrent à cette cérémonie de mise à mort. Certaines empreintes plus profondes révèlent les marques d'une lutte intense, des animaux à quatre pattes contraints de se joindre à ce rituel sacrificiel. Ces découvertes fascinantes suscitent des questions brûlantes. Quelles croyances ancestrales ont motivé un rituel d'une telle envergure ? Comment ces enfants et animaux ont-ils été choisis pour ce destin commun ? Le mystère plane encore sur cette cérémonie, mais chaque pas figé dans le temps nous rapproche de la compréhension de ce passé énigmatique, dévoilant les récits perdus de cette ancienne civilisation. Un rituel d'une ampleur sans précédent. Si les conclusions des fouilles sont avérées, Huanchaquitolas Llamas pourrait bien écrire une page sombre et intrigante dans l'histoire. En effet, ce site serait le témoin du plus vaste et terrifiant sacrifice d'enfants jamais découvert dans le Nouveau Monde, voire peut-être dans l'ensemble de l'humanité. Auparavant, le plus important sacrifice d'enfants connu, pour lequel des preuves étaient disponibles, était le meurtre rituel de 42 enfants au Templo Mayor, situé dans l'ancienne capitale aztèque de Mexico Tenochtitlan. Cependant, cette nouvelle découverte va bien au-delà, car les restes de plus de 250 enfants ont été mis au jour à Huanchaquitolas Llamas, établissant ainsi un triste record. Le rôle des lamas dans cette tragédie trouve sa place dans les croyances andines antiques, où l'on considérait que ces animaux guidaient les âmes des défunts vers l'au-delà. La présence des camélidés sacrifiés aux côtés des enfants s'accorde donc avec cette vision spirituelle. Cependant, ce qui reste mystérieux, c'est pourquoi il y avait presque 2 fois plus d'animaux sacrifiés que d'enfants. Les raisons profondes de cette disproportion intriguent les chercheurs, qui cherchent à percer le sens et les motivations de ce rituel sans précédent. Au-delà des Amériques, l'énigme des restes humains découverts sur des sites tels que l'ancienne cité de Carthage suscite des débats parmi les archéologues. La question de savoir s'il résulte de sacrifices rituels et si ces rituels ont été pratiqués à intervalles réguliers sur plusieurs décennies, voire des siècles, reste largement controversée. Cependant, l'exceptionnelle découverte faite à Las Llamas, selon John Verrano, souligne l'extrême rareté des preuves directes et tangibles d'un unique sacrifice de masse dans un contexte archéologique. Les restes des enfants, des adultes et des lamas découverts sur ce site révèlent des entailles régulières au niveau du sternum, laissant entrevoir une mise à mort sans hésitation. Cette observation suggère que les bourreaux étaient familiers avec le rituel, l'ayant probablement observé et pratiqué de manière récurrente. El Niño et les sacrifices. Le mystère des sacrifices d'enfants perpétrés par les Chimus trouve un lien troublant avec les caprices d'El Niño. Sur un site archéologique du littoral péruvien, les chercheurs ont découvert des preuves frappantes de cet épisode climatique dévastateur, une épaisse couche de boue ancienne et séchée, qui a servi de sépulture aux victimes sacrificielles. Cette épaisse couche de boue est un témoin silencieux de pluies torrentielles, des précipitations puissantes qui, sur le littoral aride du Pérou, surviennent uniquement lors d'épisodes d'El Niño. Selon Gabriel Prieto,
cette connexion entre les sacrifices et El Niño est révélatrice de la façon dont les anciennes civilisations tentaient de faire face à ces phénomènes climatiques dévastateurs. Ces découvertes archéologiques évoquent une image saisissante, des cérémonies sacrificielles organisées par les Chimus pour apaiser les dieux en réponse à des catastrophes naturelles déchaînées. Les pluies diluviennes, signe d'un El Niño, ont laissé leur marque sur la terre, tout comme ces sacrifices rituels ont marqué la mémoire de ces anciens peuples. Les indices révélés par cette épaisse couche de boue séchée nous incitent à réfléchir sur la manière dont les sociétés anciennes ont compris et interprété les forces de la nature. Ces découvertes, établies dans la boue figée dans le temps, continuent de nous éclairer sur la complexité des relations entre l'homme et son environnement, tout en laissant entrevoir des histoires tragiques et fascinantes du passé lointain. La grandeur de Chan Chan reposait sur ses systèmes sophistiqués d'irrigation et de pêcherie côtière, méticuleusement régis pour alimenter sa population. Cependant, l'arrivée d'El Niño, avec son lot d'augmentation des températures marines et de fortes précipitations, a pu perturber cet équilibre fragile. Cette perturbation climatique récurrente a certainement mis à mal la stabilité politique et économique du royaume Chimu. Face au chaos provoqué par cette manifestation dévastatrice d'El Niño, les prêtres et les dirigeants de Chan Chan ont peut-être pris une décision désespérée. Dans une tentative de négociation élaborée avec le surnaturel, ils ont ordonné des sacrifices de masse pour apaiser les dieux, priant pour que le déluge prenne fin et que l'ordre revienne. Pour Hagen Klaus, professeur d'anthropologie à l'université George Mason, ces sacrifices étaient bien plus que des actes sanglants, mais des formes de communication complexes avec le cosmos, tels que les Chimus le concevaient. Ces rituels sacrés étaient une manifestation des interactions profondes entre les hommes et les forces mystérieuses de la nature. Dans un monde où la compréhension scientifique n'existait pas, ces actes devaient être perçus comme des gestes puissants de négociation avec le divin. La nécessité d'apaiser les esprits tourmentés par El Niño et d'arrêter les précipitations dévastatrices fut une préoccupation urgente pour les Chimus. Cependant, le rituel sacrificiel de masse semble avoir été minutieusement planifié et organisé. Des preuves indiquent que des enfants en bonne santé, garçons et filles, furent spécifiquement choisis parmi différentes régions de cet empire tentaculaire pour être conduits à ce destin tragique. Les raisons derrière cette sélection demeurent encore mystérieuses et font l'objet de recherches en cours. De même, les jeunes lamas, d'une grande importance pour cette société, ne furent pas choisis au hasard. Ils furent soigneusement sélectionnés dans les troupeaux détenus par l'État, en tenant compte de leur âge et de la couleur de leur manteau. Tout paraît indiquer qu'ils furent choisis spécialement pour cet événement rituel, laissant entrevoir l'existence d'un processus délibéré et réfléchi derrière cette décision. Cette organisation soignée autour du rituel de sacrifice suggère que ces actes sacrificiels revêtaient une importance capitale pour les dirigeants et les prêtres de la civilisation Chimu. La complexité de leur mise en œuvre dévoile l'ampleur du désespoir qui régnait face à la colère des dieux et au bouleversement climatique causé par El Niño. Les recherches de Gabriel Prieto ont récemment révélé de nouvelles facettes fascinantes de la civilisation Chimu, notamment concernant leur lutte contre les dévastations d'El Niño. Un mur massif de plus de 11 km, longtemps considéré comme une barrière défensive contre les ennemis, a en réalité servi de rempart protecteur contre une autre force destructrice, les redoutables vagues de boue, d'eau et de débris qui dévalaient des montagnes à l'est lors des épisodes pluvieux provoqués par El Niño. Grâce à des datations au carbone 14, les chercheurs estiment que ce mur a été érigé avant 1450, et son édification aurait débuté après une catastrophe antérieure, probablement vers l'an 1100. Ce précédent, catastrophique, aurait laissé des cicatrices profondes dans la région, incitant les Chimus à prendre des mesures pour se prémunir contre de futures dévastations. Le mur n'était pas simplement une barrière physique, mais une véritable ingéniosité. En protégeant les cultures et les canaux d'irrigation situés à l'ouest, son flanc oriental aurait agi comme un piège, capturant la boue et les sédiments charriés par les intempéries. Ces matériaux étaient ensuite recyclés par les Chimus pour être utilisés comme engrais et matériaux de construction, témoignant ainsi de leur adaptabilité et de leur ingéniosité face aux défis climatiques.
Au fur et à mesure que les fouilles continuent à Chan Chan et dans ses environs, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ne manquera pas de révéler d'autres traces montrant les efforts considérables entrepris par cette ancienne civilisation pour contrer les effets dévastateurs d'El Niño. Que ce soit à travers des aspects spirituels ou pratiques, les découvertes archéologiques continuent d'élargir notre compréhension de l'ingéniosité et de la persévérance des peuples du passé face aux défis climatiques et environnementaux. Espoir pour l'avenir. Chers amis, nous voilà parvenus à la fin de cette exploration fascinante à travers l'histoire controversée des Chimus et de leurs sacrifices rituels face aux caprices d'El Niño. J'espère que vous vous êtes sentis transportés dans le temps en découvrant les mystères de cette ancienne civilisation et la manière dont elle a fait face aux perturbations climatiques. Mais, ne pensez pas que notre aventure s'arrête ici. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle quête pour comprendre notre passé et saisir l'importance de ces découvertes pour notre présent et notre avenir. Ces révélations historiques sont plus que de simples curiosités, elles nous rappellent que notre planète est sujette à des phénomènes météorologiques extrêmes depuis des millénaires. Alors que nous nous penchons sur le présent, nous réalisons que le monde d'aujourd'hui est également menacé par des bouleversements climatiques sans précédent. Les épisodes actuels d'El Niño se multiplient, mettant en péril des populations entières et notre environnement fragile. Ces leçons du passé nous guident dans le présent. Les sacrifices de masse des Chimus nous rappellent l'importance de comprendre et de s'adapter au changement climatique. Ils nous montrent à quel point l'ingéniosité et la communication avec la nature étaient vitales pour la survie de cette civilisation. Aujourd'hui, à l'aube de découvertes scientifiques toujours plus impressionnantes, nous sommes à nouveau confrontés à des choix cruciaux pour préserver notre planète et nos sociétés. Gardons à l'esprit que le passé peut nous inspirer, et que les solutions pour faire face aux défis climatiques de notre époque existent. Comme spectateurs du passé et du présent, nous avons le pouvoir de faire la différence. Gardons notre curiosité éveillée, restons informés et impliqués dans les recherches et les initiatives visant à protéger notre environnement. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir plus résilient et durable pour les générations futures. Alors, continuons cette aventure, main dans la main, avec un esprit ouvert et un engagement profond. Soyons les gardiens de notre patrimoine, de notre planète et de notre avenir. Les découvertes à venir sont sans aucun doute porteuses de promesses et de réponses aux défis qui nous attendent. À nous de rester attentifs, passionnés et unis pour saisir chaque opportunité de créer un monde meilleur. Au plaisir de partager de nouvelles découvertes passionnantes avec vous tous, mes amis, dans cette quête perpétuelle du savoir et de la sagesse. Avec gratitude et espoir, votre amie Luana. Bye, bye.